C'est un voyage réel. En ce moment, pendant que vous regardez ces images, la Terre vous emmène à 107 000 km/h à travers l'espace. Nous sommes ici. Nous arriverons dans 5 semaines à cette station solstice d'hiver, le jour le plus court. La Lune, en tournant autour de la Terre, se rapproche chaque mois de l'axe Terre-Saturne. Puis elle se glisse exactement entre la Terre et Saturne, qui est 4000 fois plus éloignée. À de rares occasions, tous les 4 ou 5 ans, la Lune fait disparaître Saturne. Et là, exceptionnellement, grâce à Saturne, vous pouvez voir le mouvement de la Lune en direct. La Lune s'approche de plus en plus de Saturne. Et tout d'un coup, avant que la Lune ne les rejoigne, Saturne disparaît, comme effacée du ciel. La planète a été cachée par la partie non éclairée de la Lune. Au bout d'une heure environ, au bord du disque lunaire, à droite, Saturne réapparaît. En regardant avec des jumelles, c'est comme si un petit ballon lumineux s'envolait lentement de la Lune. Ce petit point lumineux, c'est en fait la planète géante Saturne qui réapparaît. Grâce à Saturne, on a pu voir la Lune bouger. Saturne est la plus lointaine des planètes visibles sans télescope. Elle est 10 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Saturne met 30 ans pour faire un tour complet du Soleil. Pendant votre vie, Saturne n'aura fait que 3 tours. Pendant 15 ans, nous voyons le dessus des anneaux de Saturne. Au moment où la Terre croise le plan des anneaux, on ne les voit plus. Puis pendant 15 ans, nous voyons le dessous. Lors du dernier croisement, en 1995, les anneaux ont disparu 3 fois de suite, ce qui montre bien le mouvement rapide de la Terre. Au printemps, la Terre s'est alignée peu à peu avec le plan des anneaux et l'a traversé. Les anneaux disparaissent. En été, la Terre avançant plus vite que Saturne, elle a traversé une 2e fois le plan des anneaux. Puis en hiver, les anneaux ont disparu une 3e fois. Cette fois, la Terre est passée côté sud des anneaux. Et nous les verrons par-dessous jusqu'au 9 avril 2009. D'où viennent les anneaux de Saturne? Et ceux moins spectaculaires des autres planètes extérieures, Jupiter, Uranus et Neptune. Chaque astre, chaque planète, exerce une force d'attraction sur l'espace qui l'entoure. Autour de chaque planète, il existe une limite qu'aucun satellite, ni comète, ni astéroïde ne peut franchir sans être déformé, puis disloqué par les forces d'attraction de la planète. Autour de Saturne, la limite se trouve à 80 000 km, et les astéroïdes qui franchissent cette limite sont désintégrés. La force d'attraction de Saturne tire plus fort sur la partie proche de l'astéroïde que sur l'autre partie. Sous le tiraillement de ces forces différentes, l'astéroïde se disloque. Les débris se cognent les uns aux autres et après de multiples collisions, ces cailloux forment un disque dans le plan équatorial de la planète, un peu comme le plan dans lequel les planètes gravitent autour du Soleil. Si notre Lune quittait son orbite, c'est à 18 000 km qu'elle serait déchirée en morceaux par les forces d'attraction de la Terre. Les débris formeraient un anneau autour de notre équateur. Et en hiver, le Soleil se coucherait derrière un rideau de pierre de lune. Saturne est une énorme boule gazeuse, presque aussi grande que Jupiter. La Terre tiendrait 10 fois dans le diamètre de Saturne. Saturne tourne plus vite que la Terre autour de son axe, en 10 heures seulement. Une boule de gaz qui tourne aussi vite est forcément déformée par les forces centrifuges. Saturne est la plus aplatie des planètes. La Terre, planète solide, est aplatie de 40 km seulement. Jupiter, grande planète gazeuse, tournant plus vite que la Terre, est aplatie de 8000 km. Saturne de 12 000 km. On pourrait placer la Terre entière dans l'aplatissement de Saturne.
Saturne détient également le record de faible densité. La Terre est faite de la matière la plus dense de toutes les planètes, 5 fois plus dense que l'eau. Un décimètre cube de terre pèse 5 kg, alors qu'un décimètre cube d'eau, 1 litre, ne pèse qu'1 kg. Un décimètre cube de Saturne ne pèse que 700 grammes, ce qui est plus léger que l'eau. S'il y avait quelque part une mer assez grande, Saturne flotterait à la surface, alors que la Terre coulerait à pic. En plus de ses anneaux célèbres, Saturne est entouré d'une multitude de satellites qui gravitent autour d'elle. Le plus grand, Titan, est aussi le plus grand satellite du système solaire. Il a la taille d'une planète, plus grand que Mercure. Titan est le seul satellite à être enveloppé d'une atmosphère, 5 fois plus dense que l'atmosphère de la Terre. La surface de Titan est un mélange de roches et de glace. Il fait très froid, moins 170 degrés. Les lacs que vous voyez, ce n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Dans l'atmosphère de Titan se forment des molécules organiques de plus en plus complexes. Elles pourraient être au seuil d'une évolution de vie primitive, de bactéries. Actuellement, la sonde Huygens est en route pour Titan. Elle arrivera dans le voisinage de Saturne en 2004 et sera parachutée sur Titan pour y analyser l'atmosphère. La vie pourrait-elle naître dans les glaces de Titan? Vous en saurez plus en l'an 2004.